Alors, je dois bien le reconnaître, déjà il n'y a pas de lumière. Un peu bizarre. Mais je dois bien le reconnaître, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais véritablement aucune. Par contre, pourquoi la lumière est aussi éclataxe? Ah, attendez, je vais mettre une scène un peu chelou. Je vais les régler 2-3 trucs. Est-ce qu'on peut... J'ai pas l'impression qu'on puisse... Oh, mais attends, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ah, peut-être je peux faire ça. Ouais, bof. Bof, bof. C'est pas non plus incroyable, quoi. Hop. Ouais, non, bon, bah écoutez, tant pis. On fera ça comme ça. Et puis, let's go. Ouais, attendez, 2 secondes. Non, pas là. Ah, c'est l'enfer. C'est complètement le chaos total. Bon, on va faire 2 heures de création. Je pense qu'on va créer une map sur Dungeon Draft. Et puis après, on partira un petit peu sur du Viking Battle for Asgard. Très certainement. On verra bien, en tout cas. C'est un peu l'idée de base, mais j'ai aucune idée. Je sais pas ce que je vais faire. Manque de sommeil flagrant, etc., etc. Alors, j'étais en train de regarder... Roll and Play, hein, je rattrape encore mon retard. Saison 9, épisode 14, cette fois-ci. Voilà, voilà. Chtonk, ça dégage. Voilà, voilà. Donc, comme on l'a déjà aperçu, on va aller sur Dungeon Draft. Mais qu'est-ce qu'on va faire dessus? En toute honnêteté, je n'en ai aucune idée. Mais véritablement, aucune. Je pense que déjà, il faudrait réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En sachant qu'il y a un truc que j'ai jamais fait. Alors, il y a un milliard de choses que j'ai jamais fait sur Dungeon Draft, hein, qu'on soit clair. Je maîtrise pas du tout le logiciel. Je suis encore en mode plus découverte qu'autre chose. C'est mélanger l'aspect caverne-grotte avec l'aspect construction. En gros. on va pas aller là du coup. On va aller sur Dungeon Draft. On va modifier ce qu'on est en train de créer. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de créer, je sais pas ce que je fais. Voilà. Qu'on soit très clair là-dessus, je sais pas ce que je fais. Et on va créer un petit nouveau truc. On va créer un nouveau truc en format A3. Pour éviter que ce soit trop grand et que ce soit trop lourd à la sortie. Peut-être un jour je tenterai un format un peu plus grand. Mais il faudrait calculer les proportions. Pour que ce soit les mêmes proportions en longueur et en hauteur. Mais bon. Un peu la flemme là tout de suite. Ok, alors si je vire ça. Le truc c'est que là-bas dedans. On devrait peut-être faire la technique qu'on apprécie tant. La technique... comment ça s'appelle? La technique... oh là là, Paint. Voilà, j'avais Gimp dans la tête et je savais que c'était pas Gimp. La technique Paint. Où on dessine des trucs un peu à l'arrache, histoire de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement. Parce que ça, ok, on a l'aspect grotte. Voilà. Genre, on aurait l'aspect, voilà, il y a des petites cavernes. Ok, c'est cool. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est construire, genre, voilà, un truc comme ça. Où les deux sont entremêlés. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est que si on fait ça... Alors déjà, il faut virer les ombres, hein, parce que là, les ombres, elles sont dégueulasses, hein, comme d'habitude. Si on fait ça, on voit déjà que l'entre-deux, ça va pas. Donc à ce niveau-là, il faudrait faire quelque chose pour le sol. Donc ça typiquement, je sais pas trop. D'ailleurs, si on prend caverne, si on prend open... Ouais, non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout. Ah, ça va être compliqué, ça, cette histoire.
Ah, c'est ça qui m'embête un petit peu. Le problème, c'est que si on essaie de faire un mix, ça a tendance à être très abrupt. Alors que de ce côté-ci, ça fonctionne de manière ok, même si c'est brut aussi. Ou alors, il faudrait ajouter des murs quand même. Voilà, il faudrait ajouter des murs quand même, et puis c'est ainsi, quoi. Mais ça serait bizarre, par contre. Je sais vraiment pas comment on peut faire ça. Hein. Si on essaie de faire retour. Ouais. Si je remets le snap. Ah, quoi que ça peut le faire. Parce que si le quadrillage en lui-même évoque cet aspect. Ah. Ça peut éventuellement le faire. Je sais vraiment pas ce que je suis en train de tourner. Et ça me fait un peu rire. J'ignore. J'ignore totalement ce que je suis en train de faire. Par contre, l'idée est pas déconnante. L'idée est pas déconnante. Maintenant, il faudrait trouver un truc. Alors, en vrai, j'aurais besoin d'une map. Plus tard. Pas forcément la prochaine session que je ferai, mais plus tard. Il y aurait un début. On y accéderait. Donc, pas besoin d'une entrée qui mène à l'extérieur, parce qu'on y accéderait venu d'en haut. On tomberait dedans. On descendrait volontairement ou involontairement, peu importe. On descend dedans. On atterrit dans une caverne. Ok. Et quand on explore cette caverne, on va trouver des structures qui sont parfaitement imbriquées dans la caverne. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est fonctionner par morceaux. Je m'explique un petit peu. En gros, on se dit qu'il faut qu'il y ait une structure tout à fait voilà, classique comme ça. On peut imaginer que tu as une porte. Alors du coup ça se voit pas très bien, mais voilà, il y aurait une porte par là, une double porte assez massive. C'est vraiment sur le bord, voilà, donc on le calcule pas trop. D'ailleurs peut-être qu'on peut tout décaler. Hein. Je sais pas trop. Hein. Le problème c'est que si on décale tout... Aïe aïe aïe. Que faire, edit point. Edit point. Ou alors... Ah, j'ai une idée. On enlève le snap une fois qu'on a placé. Et voilà, et comme ça on le met au bord. Pour que ce soit un peu plus visible. Oh non! Ah non, c'est bon, j'ai pris le bon. J'ai eu peur de ne pas avoir pris le bon point. Hop. Nickel. Ok. Et donc là, je pense que ça va se voir un peu mieux. Alors par contre, le centre, là, je sais pas trop où ça. Et puis en vérité, un peu osef. Hop. Et voilà. Hein? Pourquoi ça fait ça? C'est bizarre, ça. Ça, elle l'a pas fait tout à l'heure. Trop bizarre. Est-ce que c'est une icône automatique? Attends, si je le fais de l'autre côté. Mais non, là, ça le fait pas. Attendez, on va le déplacer. On va le déplacer, on l'a mis une case au-dessus. Et là, ça le fait comme ça. C'est quand même très bizarre, cette histoire. Après, c'est dommage parce que... Autant je cherche pas forcément à centrer le truc, centrer la chose, mais là, c'était quand même... Ah là là... Si je le mets là, bon bah allez, vas-y. On va accepter que ce sera là, quoi. Qu'il en soit ainsi.
Donc l'idée, ça serait éventuellement, donc justement, trouver cet aspect. Est-ce qu'on peut... Ah, je peux via les murs. Oh. Ouais, mais c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche, et d'ailleurs... Ah mais... Ah. Est-ce que t'es en train de me dire qu'il fallait que je désactive les ombres avant? Ah non, t'es en train de me dire que je peux juste pas désactiver les ombres? Sérieusement? Bah, mais attends. Mais c'est une blague? Oh, arrête. Et si je le sélectionne? Ah si, c'est bon, ok. Oh, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur de ça. D'accord. Je pense qu'on va quand même créer un truc. On va sauvegarder sous un nom. Je sais tellement pas ce que je suis en train de faire. Peut-être... Caverne... Caverne... Avec des structures, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, la monster est pas trop, hein, je vous assure, je pourrais m'endormir, quoi. Caverne... Ouais. Caverne de ouf. Bon allez, vas-y, caverne qui comprend des structures anciennes. Allez hop, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Je sais pas pourquoi j'ai mis un point. C'est le nom d'un fichier. C'est pas une phrase. Ah, damn it. Et donc du coup, on peut écrire ici en dessous une sorte de caverne naturelle qui accueille... accueille... J'ai bon ou j'ai pas bon sur accueil? J'arrive jamais avec accueil. Je vais aller vérifier. Est-ce que j'ai bon? Il n'y a pas deux LE, c'est ça? Accueil ou accueil? Justement, est-ce qu'il y a deux LE ou pas? Accueil ou accueil? En fait, l'accueil, le nom, je crois que c'est juste un L. Et accueil deux LE, c'est genre je vous accueille. C'est du verbe accueillir. Je sais pas. Tac, tac, tac. Il y a une façon très simple de savoir comment écrire, sachant que les deux orthographes sont bonnes en fonction des circonstances. Accueil avec un seul L est un nom. Et accueil deux LE est le verbe. Ah bah voilà, c'est ça. Donc là, c'est le verbe, pour le coup. Elle est en train d'accueillir quelque chose, donc elle accueille. Une sorte de caverne naturelle qui accueille... une ancienne... Oula. Une ancienne structure... Ancienne structure... On va se contenter de ça, je pense. Dans un premier temps. Vas-y, sauvegarde. Comme ça, on pourra recommencer sur ça si ça plante. Donc, ce qu'on se disait, on peut mettre l'aspect caverne. Comment on fait la liaison? D'accord. Oh là là. Oh là là, ça ne va plus. Ah, par contre... Ok. C'est bon. Ça a planté. Oh, c'est incroyable ce logiciel. Ah vraiment, tu vas dessus 2 secondes, pouf, il plante quoi. Alors, on va ouvrir. Alors, cascade ou tulipe d'eau, on l'avait fait. Caverne qui comprend des structures, c'est ça. Alors, est-ce que tu as décidé de fonctionner à présent? Est-ce que tu acceptes ton destin? Ah, attends, et si je mets Blast Open? Ah bah non, il faut le faire sur une caverne qu'on a déjà établie. Mais attends.
Donc là, j'ai désactivé les ombres. Les murs n'ont pas d'ombre, parce que je les ai désactivés. Si je relie une caverne à cette pièce, non seulement les murs disparaissent, mais les ombres désactivées des murs réapparaissent. Je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, je sais plus, hein. J'arrive à un stade où je me dis que je sais plus, quoi. On n'est plus à ça près, hein. Si je fais une petite extension. Tiens, on peut imaginer qu'ils arriveraient, allez-y, peut-être par là. Oh, peut-être un double. C'est joli, ça. Pourquoi il y a ça qui pop? D'accord, on sait pas. On ne sait absolument pas pourquoi ça a pop. Vraiment aucune putain de raison, quoi. Et donc si j'ouvre ici... Ok, là ça fonctionne. Je comprends rien, ça me tue. Ça me fume la tête, vraiment, quoi. Ok, donc là on met une grotte. Donc on rentrerait par là. Donc, oulala, ça fait des carabistouilles quand même, hein. Le logiciel qui est encore planté. Je sens qu'il va être compliqué celui-là, hein. Oh, je sens qu'il va être compliqué. Ok, on rouvre. Oh là là. J'ai jamais eu autant de bugs. Incroyable. Je n'ai véritablement jamais eu autant de bugs. Alors en bleu c'est pas mal, hein. En bleu très très sombre comme ça, bleu nuit un petit peu. J'apprécie bien. Pourquoi t'as pas de mur? Ah c'est bon, c'est parce que j'ai pas sélectionné le bon truc. J'ai eu très très peur l'espace d'un instant. Mais non mais... Oh. Bon vas-y, fais-le manuellement. Ah d'accord, c'est parce que j'ai pas du tout pris la bonne chose encore. Ok, je vais y arriver, hein. Si, je vous assure. Voilà. Les ombres sont réapparues. Alors, on resélectionne, on redésactive. Très bien. On sauvegarde. C'est sauvegardé. On reprend la caverne. J'ai zoomé, ça a dézoomé. Je suis plus à ça près. On essaie d'ouvrir ça. Oh, ah, le petit pilier au milieu, ça pourrait être sympa. Faudrait qu'on y réfléchisse. Je pense qu'on peut faire un truc un peu comme ça. Voilà, on va gruger un petit peu, hein. Aïe aïe aïe. On va gruger. Ouais. Ok. On sauvegarde. Donc, arrivé là. Est-ce qu'on modifie les murs? Enfin, la couleur, tout du moins. Faire un truc plus sombre. Plus clair. Plus coloré. Ah, après on peut mettre totalement noir. Pour se dire... Ouais, non, c'est pas trop intéressant. Ouais, plus des rocs comme ça, un peu gris, gris sombre. Ça, je pense que c'est pas trop mal. Le sol, par contre... Est-ce que c'est vraiment intéressant qu'il soit de cette couleur? Peut-être qu'il soit aussi plus sombre. Peut-être un côté plus terreux. Peut-être un côté un peu plus terreux comme ça.
attendez, je veux virer les grilles parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant. Ok, je pense que c'est pas trop dégueu. On sauvegarde, parce qu'on sait que ça plante tout le temps. On va revenir sur ça. La couleur. La couleur des murs. Il y a des dalles bleues. Bleu foncé. Bleu nuit, quelque part. Est-ce qu'on partirait pas sur un truc un peu comme ça? Alors là, on voit vraiment pas très bien. Je suis déjà zoomé à fond. Je suis pas certain que ce soit intéressant. Peut-être une teinte un peu bleutée, mais sans plus. Alors, on ne voit rien. Ah, là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Par contre, c'est vrai que l'aspect du sol... Ah, mais le sol, on peut pas modifier la couleur. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Bon, écoutez, on peut laisser ce sol-là, et puis ça fera l'affaire. Ok. Si on sauvegarde ça... Je rappelle quand même, je ne sais pas ce que je fais. Vraiment, je ne sais pas ce que je suis en train de tourner. Donc, on arriverait à ce niveau-là. On aurait deux possibilités, mais en vérité, elles mènent au même endroit. Ce qui nous amènerait dans une entrée, une sorte de sas, qui lui-même nous amènerait dans une grande pièce. Une vraie structure tout à fait... qui n'a rien de naturel. Et deux portes au fond. Une double porte au fond. Alors quand t'arrives là, tu te dis, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Je suis dans une caverne naturelle et d'un coup ça m'aide dans une structure artificielle. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on pourrait... Je sais ce qu'on pourrait faire. On pourrait déjà essayer de voir si j'y arrive. C'est où? C'est où? C'est où? Ah non, moi je savais de ça. Le terrain. Actuellement, si on switch le terrain vers quelque chose de plus différent. On va mettre autre chose pour illustrer le côté caverne. Ah, on peut mettre ça. Mais je crois que de ce côté-ci, il y avait des trucs genre comme ça. Où là, on comprend que c'est vraiment la... C'est la pierre, c'est la caillasse. Mais en plus sombre, c'est stylé quand même. En plus sombre, c'est un peu plus stylé, je trouve. En plus clair... Non, je dis en plus clair. Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop. On va mettre ça. Hein. On va mettre ça parce qu'on apprécie. Voilà. On apprécie la chose. On sauvegarde avant que ça plante. Donc ceci étant décidé, on n'a pas grand chose d'autre à ajouter. Hein. D'ailleurs, je vais vérifier un truc. Ouais, on est d'accord que si on essaie de peindre par-dessus, genre je vais mettre de la neige, ça marche pas. En fait, elle passe dessous. Ok. Donc on va pas pouvoir jouer avec les terrains. Donc ça c'est fait, on n'y touche pas. L'eau. Ah, c'est vrai que j'aurais bien mis une petite flaque d'eau là, j'avoue. J'aurais bien mis une petite flaque d'eau. Oh, on peut. Alors en gros, ça serait pas... C'est une flaque. C'est vraiment une flaque d'eau. C'est-à-dire, tu as totalement pied, quoi. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir cet aspect aussi. Là, attendez. On va essayer de colorier ça correctement. On va pas commencer à faire des bêtises. Hop. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. On peut même s'imaginer que c'est dans toute la caverne naturelle.
il y aurait de l'eau. On peut imaginer. Donc tu pataugerais dans toute la caverne. Ou peut-être pas forcément. Peut-être qu'on se dirait après, ça libère une sorte de chemin. Ça libère... Oh, ouais mais là c'est dégueulasse. Là aussi... Ah mais ça marche pas de ouf hein. Attends, est-ce qu'on va faire... On va déjà essayer de faire ça. Ensuite, on retire ce qui nous va pas. Ce qui nous va pas, c'est genre ça. Pourquoi pas, tiens. Oh. Pourquoi pas. Et genre là, un petit rappel ici. Petit rappel par là. Ok. Je pense que c'est pas mal. On sauvegarde. Oh, la sauvegarde, quoi. On va devenir parano. Alors. Ah, on aurait pu modifier la couleur. Je pense que c'est pas nécessaire. Parce que le sol, le fond, la couleur terreuse marron, un peu boueuse, le côté boueux, je trouve qu'il marche bien. Donc je crois qu'on va pas y revenir dessus. Ah, j'avoue qu'on pourrait... Ah mais non mais ça non plus ça ne marche pas. C'est incroyable, il n'y a rien qui peut passer par-dessus ce sol. Ça m'embête. D'ailleurs ici, je voudrais pas être un peu relou, mais un peu relou quand même. Voilà. Sauvegarde. La paranoïa, hein, on en est là. Ah. Attends, wait a minute. Parce que ça là, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Ça ressemble à quoi? Oh. Oh. Attendez, on peut l'agrandir. Est-ce qu'on peut pas mettre juste à 2 ou faire 2 cases? Ça peut être bien. Ouais, juste ça. Et sur les côtés, on mettrait quelque chose. Sur les côtés... C'est quoi ça? C'est pas vraiment ce qu'on cherche. Hein. Sur les côtés... Pour maxi chaîne. Ouais, je sais pas. On trouvera des objets, je pense. Pour illustrer la chose. Ça ressemble à quoi? Ouais. Ouais, pas certain de ça. Hein. Pas certain de ce que je suis en train de faire. Hein. Ouais, la transition entre les deux est compliquée. Hein. Par contre, ce qu'on peut faire... Alors ça, je sais qu'il y a un truc que... une sorte de tips qu'il y en a beaucoup qui utilisent. Ils prennent les ombres. Ouais, ils font ça. En mode... pour les marches. Alors attendez, parce que du coup, ça ne va pas du tout en termes de largeur. On va pas prendre de snap. Ch'tonk. Et ça ferait un truc genre comme ça. Hop. Pour mettre de l'ombre sur les marches. Pour qu'on comprenne bien que ça monte. Ouais. Et d'ailleurs, avant même la première marche, je pense qu'on peut illustrer la chose. Voilà, comme ça on voit qu'il y a une marche ici. Ouais, mais les ombres elles sont dégueulasses encore. Attendez, mais pourquoi il y a des ombres là?
Pourquoi elles sont revenues? C'est pas incroyable ces ombres. T'as beau les virer, elles reviennent à chaque fois. Alors le problème. Voilà. Je viens les ombres. Je sauvegarde. On est obligé de faire dans des ordres très précis. Hein. C'est-à-dire qu'on fait, on fait de la magie à ce niveau-là. Est-ce que je mets l'ombre tout du long? Est-ce que je mets l'ombre tout du long? Parce que c'est une marche aussi, ça. C'est une marche aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a les rebords, là. Il y a ces petits rebords. Je sais pas trop. Et le problème, c'est que si on le fait pas, ça nous donne un rendu très étrange. Genre ça. Genre, c'est vraiment chelou, quoi. Alors, genre, on met une autre ombre, mais ça serait bizarre qu'il irait dans l'autre sens. C'est un truc qui monte. Ouais, non, ça le fait pas. Je pense qu'on va tenter quand même de le mettre tout du long. Hein. Quitte à faire un truc qui est pas forcément vraiment ce qu'on veut. Ça va être très compliqué pour choper le pixel. Bon, tant pis, hein. Tant pis, on va se contenter de ça. Ok. On sauvegarde. Et voilà. Très très bien. Donc on arrive là, un petit sas, petit escalier. Et on atterrit dans cette pièce. Alors je dirais bien... Je dirais bien... qu'on ajoute des petits murs là. Mais bon. On les connaît les petits murs. Si tu snaps... Ah ouais, il est dégueu. Pourquoi t'as l'ombre? Ah, c'est ici. Bon, sur cet outil, on peut les retirer. C'est déjà pas mal. Ah. Ça pourrait se faire. Ça couvrirait un petit peu ce qui dérange. Ah, ça peut faire du genre de pilier. Ah, mais sur le côté, c'est bizarre. Ça me plaît pas non plus. Genre une sorte de... C'est immonde. Ou alors... Attendez. Attendez. Non, ça marchera pas, ça marchera pas. Ça ne marche définitivement pas. Je pense sincèrement qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Mais pas ça en tout cas. Pas ça du tout. Oh, ça ressemble à ressembler à quelque chose. Ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Ouais, je vois pas trop sinon. Pas ajouter des trucs. Dans les passes. Il n'y a pas autre chose que les ombres. Il y a les tapis, d'accord. Il y a les chaînes, mais ça nous arrange pas. Il y a des rails. Ouais. 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 Pas vraiment ce qu'on cherche. Un peu bizarre. Si on vire le snap, hop, et qu'on se dit, déjà qu'on l'a mis à l'envers parce qu'on n'est pas très malin, qu'il y aurait aussi des ombres par là. Ouais, mais après pour le reste, ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Alors sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre ça, le faire tout du long. Ah mais ça va faire des artefacts. Ou alors partir après comme ça. Et là, ça passerait par-dessus, effectivement.
Ah, après, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc on va pas faire du cas par cas, mais il n'y a pas une orientation de lumière, on va dire, dite un peu naturelle. Par contre, à ce niveau-là, ça risque d'être un peu compliqué. Ça voudrait dire qu'il faudrait que ça passe sous la porte, mais pas trop loin des murs. Voilà. Ah, mais ça fait quand même une zone très très sombre vers la porte. Bon, ça peut se faire. Hein. Ça peut clairement se faire. Alors, jetonk. Et ça va rejetonk. Réflexion. On avait dit... Voilà, qu'on passait comme ça. Donc là, on prend pas d'artefact. Parfait. Ok. Et bah franchement, je trouve que ça plonge la pièce dans une petite obscurité qui est sympathique sur les côtés. En sachant qu'après on va gérer l'obscurité de manière un peu plus générale. C'est-à-dire avec la luminosité de la pièce. Qu'on plongera un peu dans l'obscurité et on ajoutera des petites lumières pour donner une petite ambiance. Alors je sais que sur par exemple VTT, ou même sur Let's Roll, si je dis pas de bêtises, sur Roll20 et tout ça, mais ça c'est en version payant, tu as accès à la gestion de la lumière dynamique. Le truc c'est que je veux pas penser les maps pour ça. Je veux penser les maps pour qu'elles soient utilisables sans ça. Donc, on peut pas juste plonger la map dans l'obscurité et dire c'est leur lumière qui va révéler les choses. Soit ce qu'on fait, on place des torches et on se dit que c'est les joueurs qui en fait en avançant, ils les allument. Voilà. Donc c'est tout en fait, ça irait pas plus loin que ça. Mais c'est quand même bizarre et c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. Il y a deux solutions. Soit on se dit, vu que c'est sous terre, il y a des petites cheminées naturelles sur le plafond qui mènent à l'extérieur et qui apportent quelques petites éclaircies. Et donc on aurait des sources de lumière. Autre solution, il y aurait peut-être des lucioles qui éclairent, il y aurait peut-être des minerais un peu éclairants, lumineux. Je pense que c'est deux possibilités à explorer. Alors je sais que dans l'univers que j'utilise en plus expéditions alchimiques, donc c'est-à-dire que les plantes elles peuvent avoir un fardeau magique, avoir un élément, et donc on peut très bien imaginer des plantes qui génèrent de la lumière. Donc on peut mettre des plantes sur les côtés, des champignons, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on mettrait? Ça va être ça la question. C'est vrai que là, c'est compliqué quand tu lances un truc et que tu ne sais pas du tout ce que tu vas faire. Il n'y a pas d'orientation, on va dire. Je pense la lumière, on va pas trop la gérer tout de suite. On a mis quelques ombres et ça va. Est-ce qu'on pourrait trouver... quelque chose? Désactiver les ombres. Qui pourrait faire une structure.
Alors oui, il y a toujours les petites roches comme ça, dont on peut choisir la couleur, voilà. Puis on ajoute une petite lumière et voilà, ça marcherait très très bien. Mais c'est pas forcément l'objectif là tout de suite. Est-ce qu'on peut trouver... Ça se modifie ça? Non, ça se modifie pas. Genre en vert, voilà, ça se modifie pas. Ah, j'ai pas forcément envie de mettre des trucs cassés comme ça, puis en plus ça c'est censé flotter. Pas forcément des tas d'os non plus, c'est pas un tombeau. Donc pas de tombe. J'aimerais bien avoir... Ah, les statues, c'est vrai que ça peut le faire. J'avoue que là, les statues... Je suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre. Alors, qu'est-ce que ça pourrait raconter? Les cavaliers... Une sorte de dieu égyptien, un poisson... D'accord, les hommes crabes, je vais appeler ça. Un peu bizarre. Bizarre tout ça, bizarre. Oh, le moustique là. En fait, j'ai bien envie de mettre... on reprendrait le bleu. Un peu foncé. Donc un bleu un peu nuit là. Pouf. Mettre d'un côté. Ah, peut-être en plus grand. Genre, quitte à ce que ce soit un peu pixelisé. Voilà, en plus grand comme ça. Peut-être même carrément... voilà, bien fat. Prendre celui-ci d'un côté, qui fait le côté ange. Peut-être que de l'autre côté, il y aurait cet aspect plutôt démon. Voilà, voilà. Alors, il y aurait une raison, mais je vais pas forcément trop y rentrer dedans, quoi. Hop. Donc t'arriverais, d'un côté t'as une statue d'ange et de l'autre côté une statue de démon. Voilà, tu te dis, ok, pourquoi pas, un peu bizarre. Par contre, j'avoue que le bleu, ça marche pas de ouf. Je pense de ce côté-ci. On va essayer de mettre un blanc, mais un blanc très cassé. Un blanc très glacé, puis aussi vieilli et tout. Hein. Ouais, ça marche un peu mieux. Et là, par contre, on mettrait juste un côté très obscur. On va pas se prendre la tête, voilà. Ok, pourquoi pas. On sauvegarde. Et ça serait des trucs qui auraient survécu. Ce serait des trucs qui auraient survécu. Et le reste, ça serait peut-être soit des trucs très très simples en mode voilà, comment appeler, chevalier, ou mettre autre chose. Alors je vais pas non plus trop en dire sur les raisons de ce choix. Ces raisons apparaîtront dans les parties appropriées, on va dire. Tac tac tac. Petit sphinx là. Je sais pas, on fait le tour. Hein. On fait le tour des statues, on voit ce qu'il y a un petit peu de proposé. Bon. Il n'y a pas trop de trucs non plus qui me donnent envie. Ah, peut-être avoir cet aspect quand même. Cet aspect-là. Pour l'aspect vraiment délabré. Je pense que ça peut être pas mal. Hop, un peu comme ça. Peut-être une continuité sur le bois là. Je vais pas réussir à avoir une continuité. Quoique.
On essaie de gruger là. On essaie complètement de gruger. Hein. Mais faut pas le dire. Il faut pas le dire. Oh, ça peut être bien ça. Moi. Moi. Il y a quand même pas mal de trucs. Il y a quand même diverses choses hein, qui peuvent se cumuler de manière plutôt sympathique. Ok. Donc on a cette partie là. Est-ce qu'on peut avoir le reste avec genre peut-être des piliers, voilà, des piliers brisés. Pourquoi pas Ah, ils sont quand même très très fat. Hein. Ils sont quand même très très fat. Si on les met version 1, ils sont plus petits que les statues. Mais ça me dérange pas pour autant. J'aurais bien un pilier détruit ici. Un autre par là-bas. Peut-être par là. On va peut-être les mettre over ceux-là. Ici il y aurait un pilier qui se serait brisé. On peut ajouter un petit morceau par là. Il sait pas ce qu'il fait. Littéralement il sait pas ce qu'il est en train de faire. Ok. Là, on peut mettre des morceaux par là. Bon. Donc on voit qu'il y a des piliers un peu brisés quoi. Est-ce qu'il y aurait un pont en pierre là? Je sais pas. Hein. Le fameux trône en pierre, hein, bien évidemment. Ah, ça peut être cool un peu. On peut imaginer que du coup c'était quelqu'un qui pouvait siéger ici pour mener, je sais pas, un discours, des séances de doléances, ce genre de choses. Ah, ça peut se réfléchir quoi. Ça peut se réfléchir. Que si on met un gros trône en pierre là, et peut-être qu'il y en avait plusieurs. Peut-être qu'il y en avait plusieurs. Et que c'était une salle de réflexion, peut-être. Ouais, mais moi dans ma tête c'est pas tant ça. C'est pas tant ça. C'est pas tant une salle où tu vas te poser. Donc je dirais pas qu'il y a des sièges ou des trucs dans le genre. Il n'y aurait pas trop ça. Par contre une bibliothèque, moi je suis pas totalement contre. Par contre on imagine que les bouquins ils sont dans un état déplorable. Ils seraient dans un état vraiment déplorable. Alors par contre, est-ce que je peux le mettre genre en dessous? Est-ce que si je le mets genre même à ce niveau-là? Ah comme ça j'ai l'ombre aussi qui vient par-dessus, ça c'est pas mal. Voilà, nickel. Ok. Il y a de la bibliothèque. La bilbili. La fameuse bibliothèque. Ouais, mais non, mais le reste est pas si intéressant que ça. Ah, par contre, j'aurais pu mettre celle-ci. Ah, mais attendez, on peut le mettre comme ça. C'est en le mettant comme ça, on a l'impression qu'il y a une double. Il y a un côté où il y en a une double. Hop, se met par-dessus. Ah, ça peut être intéressant. Ok. Certains endroits où il y a une double étagère, quoi. Ah tiens, salut Gaël. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur le pseudo aujourd'hui, je sais pas. Bonjour, vous. Ok, très bien. Ah, c'est bizarre. Le vouvoiement qui pop. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. En tout cas, par contre, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. En ce 23 décembre. Incroyable, on connaît la date. On va pas mettre des si ou des trucs comme ça, je sais pas ce que j'ai en tête non plus. Bon, attendez, parce que c'est quoi ça, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce que je vois. D'accord. Est-ce qu'on peut se dire... Oh, vas-y. Ça met une information visuelle en plus. Hein.
Ça fait genre... bonjour tu. Ah ça marche pas de ouf hein. Ça marche pas de ouf. On se 23 décembre à 13h41 17 secondes. Aïe aïe aïe. L'horloge parlante d'un coup. Ouais, un piège-ours, de ouf. Hein. Le fameux piège-ours au bout d'une sorte de caverne naturelle, hein, bien évidemment. Ça paraît évident. Ah, attendez, ça peut être pas mal. Ouais, quoique... Non. Non, 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 non. Nous n'allons pas utiliser ça. Oh, par contre, il y a des trucs un peu sympas, là. Oh. Est-ce qu'on poserait pas un truc comme ça? Je me demande si je veux pas mettre une pièce un peu vide. En vérité, je pense qu'il n'y aurait pas plus de choses que ça. Je pense qu'il n'y aurait pas plus de choses que ça. Comment on peut l'exprimer? Non, je veux pas mettre des bûchers, pitié. C'est vide. Il n'y a pas grand chose. Mais je pense que ça va plus se jouer sur sa luminosité. On va CTRL S. Je pense que ça va plus jouer là-dessus. À voir si on ajoute des choses. Est-ce qu'on avait dit des plantes plutôt qui apporteraient de la luminosité? Peut-être des plantes. Oh, attendez, ça peut être pas mal. Cet aspect-là. T'as de... Ah ouais, mais c'est une couleur un peu différente et c'est un peu dommage. Ça ressort un peu du lot. Ça ressort un peu du lot, c'est un peu... Ah, par contre, ici, pour briser un peu cet aspect-là... ça, moi, je dis pourquoi pas. Voilà. Pour briser le côté trop propre. Veli trop propre. Peut-être comme ça, une certaine continuité. Ouais, mais par contre, il y a l'ombre qui fait des bêtises. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La gestion des ombres dans ce truc, hein, vraiment, c'est un enfer de tous les instants. Ok, moi je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Je prendrais bien des plantes, mais... C'est toujours pareil. Techniquement, on devrait avoir des champignons. Hop. Techniquement, on devrait avoir des petits champignons. Alors, attendez, je veux changer la couleur par contre. Ah, champignon un peu classique. Ouais, les amanites tu mouches tout d'un coup, bien entendu. Ah, champignon blanc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Tu vas te mettre en layer 2. Under. Ou alors ça serait quand même des champignons un peu bleutés. Ouais, quoique. Hein. Quoique. Hein. Je sais vraiment, parce que je suis en train de tourner. Non, on va mettre une couleur un peu neutre. Un peu neutre. Ça serait plutôt les lumières. Ah, mais quoique non, si on dit que les champignons ont des couleurs, on peut imaginer que là, il y a des petits champignons un peu verts. Après, proche de l'eau, est-ce qu'on voudrait pas des trucs... Est-ce qu'on mettrait pas des trucs un peu rouges comme ça, là? Ça peut s'imaginer. Un cadavre, ouais, très bien. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Depuis le début, c'est quand même assez particulier. Ok, là on peut imaginer qu'il y aurait des champignons rouges. Voilà, par là, très bien. Ne nous posons pas plus de questions. Ok.
Après, peut-être en mettre un peu bleuté par là. Ok. Ok. Ah. Ils sont quand même vachement massifs. Ils sont massifs. Après, on peut imaginer un petit champi par-dessous, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. J'tonk. Ah ouais, j'ai failli dire des trucs, mais non, je vais pas les dire tout de suite. Même si bon, ça changerait pas grand-chose. Hop. Bah, je vais quand même attendre que l'épisode sorte avant de le lire. Ok. Les endroits un peu rouges, les endroits un peu bleus. Alors c'est dommage que ça fonctionne par secteur. Est-ce qu'il faudrait pas un peu les mélanger? J'avoue. Même au sein même d'un plant de champignons. Genre, je sais pas, genre comme ça, là, voilà. Et donc là-dedans, on peut se dire qu'il y en aurait plusieurs, pareil. Hein. Ah, par contre, toi, t'es par-dessus l'ombre. Non plus. Donc il faut que je le mette au niveau de l'eau. Sur le layer de l'eau. Alors ça, c'est problématique. Parce que le souci, c'est que je veux aussi qu'il y ait de la luminosité par rapport à ces champis. On va peut-être pas tant les mettre sur les côtés. Il faudrait qu'au centre, quelque part, il y ait des endroits qui donneraient une raison aux champignons d'évoluer. Faudrait qu'il y ait une raison là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Comment on pourrait l'exprimer? Je sais pas trop. Parce que si on veut mettre quelque chose par terre... au lieu de mushroom, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, si on pouvait mettre un truc qu'on utilisait pas mal. Je pense que je vais taper grasse. Ouais, je pense que je vais le taper parce que... Je sais pas si on a petit tombé dessus après. Grasse. Ah mais non, mais ce pack de texture est trop réaliste, ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ouh, ça c'est sympa. Mais non plus. Ouh. Incroyable. Je suis incroyable. Et... Oh, tiens, j'ai envie de mettre des flèches plantées un peu partout. Mais non plus. Pas faire ça. Genre les petites herbes un peu mortes. J'aimerais bien qu'il y en ait au centre. Comme ça. Et petits tas là, comme ça là. Ok. Peut-être ici. Une zone plus humide qu'ailleurs. Il est où le piège? Il n'y en a pas. Littéralement, il n'y en a pas. Voilà, le piège, c'est qu'il n'y a pas de piège. Enfer et damnation. Hop. Déception totale. Désillusion absolue. Alors là, on va rajouter les petits champis. On va les mettre par-dessus, bien sûr. Hop. Et hop. Oh non, pas des aussi fat quand même. Quand même, respectons-nous. Hop. Et un petit dernier par là-bas. Ok. Et on peut ajouter une autre couleur. Ouais, il y en a des un peu violets, un peu jaunes. Il n'y en a pas de vert. Moi, j'ai envie d'en mettre des verts. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai envie qu'il y en ait des verts. Il est vert. Il est tout vert. Il est vert. Ouh là là.
C'est compliqué le piège, ça me piège. Ou le piègue, ça me piègue. Oh. De toute façon, je serais pas étonné que dans ce genre de situation, les joueurs type fantasy aventure, ils sont automatiquement en mode je pense qu'il y a un piège. Nous allons avancer prudemment. Je vais vérifier sous chaque dalle. Ça va prendre une éternité. Oui, exactement. Ah, comment je peux faire si je le mets encore là? Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, alors tant pis, on va faire ça. Hein. On va faire ça au pied des bibliothèques. Au pied des bibliothèques. Peut-être par là aussi. Peut-être par là. Mais j'ai pas réglé ce souci de présence séparée en termes de couleurs. Il y a du jaune au milieu, il y a du violet en haut à droite, il y a du vert dans la bibliothèque. Et c'est un peu séparé, quoi. Après, on peut les... s'imaginer faire des petits mélanges... On va essayer de gruger un peu. Très important. Ah, mais du coup, il est sous l'eau, ça m'embête. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Hop là. Essayer d'en rajouter un peu partout. Hop. Hop. Ah non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il est en dessous de la végétation, donc lui, il faut le mettre layer 2. Et si je le mets under... Ah, ça j'ai très mal géré. C'est pas grave. C'est pas grave, on va pouvoir gruger quand même. Voilà. On va totalement gruger. Ok. C'est louche, le piège est bien caché. Mais c'est ça, hein. En vrai, c'est généralement ça qui se passe. Hein. Moi le premier, hein. Moi le premier, je fais ça. Hein. Moi je me dis, il y a forcément un truc. Et ben le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc. Ça cache forcément un autre truc. Ok. J'essaie de mélanger un peu. Hein. C'est un peu quand même assez limité le mélange là pour le moment. Ok. Est-ce que je peux prendre le violet de tout à l'heure, genre ça là? Ça fait plus rouge. Hein. Y a rien ailleurs. Après c'est pas grave qu'il y ait rien ailleurs. Je suis pas non plus dans l'optique d'avoir un milliard de choses quoi. Ok. Je sauvegarde. Ok. À partir de là, si on ajoute... si on ajoute un environnement plutôt sombre, on l'assombrira peut-être un peu plus après, et qu'on ajoute cette fois-ci des petites lueurs qui seraient en rapport avec les couleurs des champignons présents. Par exemple au centre, il y aurait ces couleurs-là. Par contre l'intensité serait vraiment toute petite. Voilà comme ça. Hop. Y a pas de jaune autre part? Ça n'a pas l'air. Si on prend le bleu. Petit bleu là. Ouais, il y a quand même plusieurs bleus ici. Là, là. Là, 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 là. Là, là, là. Quoi? Non, je sais pas. Violet, c'est un peu bizarre quand même comme couleur. Ce qui est bizarre, c'est de dire ça comme ça. C'est pareil de toute explication autre. Ouais, il n'y en avait rien d'autre. On va mettre un truc un peu rouge. Hein.
un peu plus rouge. Mais rouge un peu violacé quand même. Je sais pas vraiment le nom de cette couleur. Je me rappelle plus. C'est un nom un peu stylé en plus. Hop, on va mettre une par là. On va mettre une par là. Et ensuite, il y a quoi qu'on n'a pas fait? Le vert, on n'a pas fait. Le vert, on n'a pas fait. Le vert. Voilà, on va mettre quand même pas mal de vert. Ok. Donc, à présent, si je prends la luminosité générale et que je la descends encore plus, ça marche pas. Ah, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Ah merde, j'avais loupé 2 messages. En fait, tu fais un test d'intelligence 17. Ok, il n'y a pas de piège. Après, 17, dans quel sens? Sens D&D, donc plutôt positif ou l'inverse? Et en fait, c'est un gros échec. Je pense qu'ici, ça peut fonctionner. Mais dans cette pièce, ça fait trop de luminosité d'un coup. Je pense que je les ai trop tassés. Là-haut aussi, c'est pas trop mal. Ça fait bien éclairé, mais t'es à côté d'autres chemins où il n'y a pas de luminosité. Alors, on ajoutera des trucs quand même. Mais je pense que c'est pas trop mal. Ici, pareil, une autre grosse luminosité un peu vert-bleu. Donc c'est ok. On arrive ici. Là, c'est ok. Là, j'aime bien l'ambiance qu'il y a. Par contre, au centre, c'est très clair. Après, pourquoi pas? Mais peut-être que du coup, la bibliothèque est un peu trop lumineuse. Genre peut-être supprimer celle-ci. Peut-être bien. On garde le côté vert. C'est un peu moins puissant. Ici, c'est peut-être un peu trop puissant. Peut-être virer celle-ci. Ah, ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose. Là, c'est peut-être un peu trop vert. Hop. Ok. Bon, je sauvegarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit re. Ah, D&D, ouais, du coup. Ouais, bah, du coup, plutôt réussite, quoi. Ouais, donc il y a véritablement pas de piège, et donc voilà, l'histoire s'arrête là. Allez, on ouvre la porte, on passe à autre chose, et c'est parti. Et puis voilà. Non, mais en fait, j'ai des idées en tête par rapport à cette map que je pourrais donc utiliser. Mais je veux pas trop non plus l'exprimer. Donc je sais que c'est un peu bizarre, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Mais de toute façon, après, ça sera récupérable et utilisable pour après d'autres idées qu'on peut avoir. Bon, enfin bref. Je vais faire un petit re vite fait. Alors c'est pas où qu'on fait, c'est par là. Donc. Ah oui, le petit re, le fameux. Et donc, je reviens. Et on terminera un petit peu les lumières. Et je pense que on coupera court un petit peu à cette création parce que je vois pas trop quoi lui ajouter. On verra. Et c'est un re. Alors on va quand même le noter. Parce que tout de même. Hop. Ah non mais ça c'était hier. Ça dégage. Hop là. On a combien là? 1,14,50 à peu près. Très bien. On avait dit qu'on jouerait à quoi après? Viking Battle for Asgard. Oulolo. Oulolo. Parce qu'en plus il y a toute la phase d'infiltration. Oulolo. On verra. Je vais pas trop m'avancer. Ok. Donc on est là-dessus. Parce que dans tous les cas, faut qu'on ajoute des petites lumières un peu naturelles. Juste histoire de... Alors peut-être une... Ah, je pense que c'est ça aussi qui est problématique. Je pense que c'est la range. Genre si on prend ça... Ah! On peut pas la modifier une fois que c'est posé. Très bonne nouvelle. Et si on supprime celle-ci? Voilà, je pense même qu'on va les supprimer pratiquement toutes.
Pratiquement. Hop, hop, hop. Hop, hop. Il va falloir pour ce faire. Pour ce faire. Reprendre les lumières. Light tool. Diminue la range aussi de ouf. Voilà, pour mettre des lumières vraiment sur ce qui est concerné, quoi. Ça c'est jaune, hein. Ça c'est pas mal. Ou peut-être orange. En vrai. Voilà, ça me parle un peu mieux. En vérité, ça me parle un peu plus. Ici, il n'y a pas de jaune. Non, non, non. Là, c'est très très clair, hein. C'est ça qui est problématique. Je ne sais pas trop quoi en penser. Là, un petit truc vert. Un autre vert ici. Il y en a un vert par là. Là, là, là. Et là, 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 là. Voilà. Ça me rappelle une musique Donjon Nullbuck, ça forcément. En vrai, j'ai envie de refaire une partie sur Nullbuck. Parce que les dernières parties que j'ai menées sur Nullbuck, ce sont des parties assez particulières. C'est-à-dire que je m'étais dit, bon, c'est Nullbuck, on est là pour faire des bêtises, donc on va faire des bêtises jusqu'au bout. Et j'avais fait en sorte qu'ils aient des personnages très différents. Et que ils peuvent pas me dire, quoi, un adversaire, ok, j'attaque. Non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça, en fait ça n'existe pas. T'as un personnage qui a 3-4 compétences. Et si il veut faire un affrontement, il est obligé d'utiliser l'une de ses compétences. En sachant que s'il réussit trop bien leur lancer, la compétence est très puissante. Mais s'il me dit je veux assommer quelqu'un, non tu peux pas l'assommer. Je sais pas, c'est genre t'es le guerrier, faut que tu choisis une compétence. Ah ok, bah je fais le tourbillon et tu réussis super bien ton attaque. Et bah le problème c'est que tu fais un tourbillon mais genre avec ton épée à deux mains et tu tranches tout le monde là où t'es. Chose qui est arrivée. Ils avaient des PNJ avec eux et il y a un joueur qui était plongé dans la fumée et qui a fait un tourbillon. Bon bah on a perdu tous les PNJ avec ça quoi. Et je trouve que c'est un truc qui est très rigolo à... J'avais trouvé ça très rigolo. Et j'ai bien envie de recommencer en fait. J'ai bien envie de recommencer. Donc je pense qu'il y a un moment, je vais peut-être repréparer un petit Nullbuck, ça va changer du reste. Et puis j'en serai très certainement très satisfait. Ok, donc ça c'est pas trop mal. Donc là ça me plaît un peu mieux. Voilà, il y a le côté vraiment... petite ambiance quoi. Petite ambiance. Et du coup on peut ajouter peut-être des lumières un peu plus neutres. Et on peut se dire que ce sont des lucioles. Voilà. Qui voltigent autour des statues. Autour des débris aussi. Hop, peut-être par là. Voilà. Peut-être par là. Une autre petite par là. Voilà. Et donc comme ça commence à prendre un peu plus forme. Et il y a aussi cette porte. Voilà. Il y a aussi cette porte. Je pense que le petit couloir là il est bien comme ça plongé dans l'obscurité. Par contre ces lumières là sont peut-être un peu fortes. Elles sont peut-être un peu fortes. Après ça dépend. Ça dépend. Parce qu'ici, ici, on voit pas grand chose. Je suis en train de capter que je vois moins bien sur mon écran que sur le stream. Sur le stream, je vois la map. De mon côté, je vois un écran noir. Et là, je ne vois rien, quoi. Je ne vois strictement rien. Mais du coup, je me dis... Est-ce qu'on se dirait pas... Peut-être un truc avec une plus grande range au début. Parce que là, il y aurait l'accès ici. Ils arriveraient ici.
Donc on peut imaginer qu'ici c'est peut-être un peu plus fort. Un truc un peu plus fort. Ah mais le problème c'est que ça fait une ombre assez dégueulasse. Peut-être une range un peu moins... Ouais, non mais moi une range un peu à chier. J'aime bien les ranges un peu à chier. À 3 3 ça a l'air pas mal. Ok. Et derrière... Bah après on peut imaginer peut-être un peu plus... c'est l'idée de petites lucioles... Voilà. Je sais pas trop ce que ça peut rendre, mais... j'ai espoir. Oh, moi, je vois rien. C'est ouf. C'est ouf parce que sur le stream, véritablement, je vois la map. Je vois la carte. Je vois vraiment ce qu'il y a dessus. Sur mon écran, je ne vois rien. C'est incroyable. Trop bizarre. Trop bizarre. Bah après, pourquoi pas. Ça fait un chemin très sombre où les joueurs ne verront rien. On leur dira, il y a des petites lucioles. Ouais, des petites lucioles. Mais ça éclaire très peu au final. Au-dessus, il y a une forte luminosité très rouge. Donc en fait, tu vois qu'il y a les champignons. Là pour la transition, peut-être, mets-moi des petites lucioles. Et après, en dessous, pareil, une forte lumière bleutée. Trop dark ce qui se passe. Ouais, j'avoue, c'est un peu dark. J'avoue que c'est un peu Dark Sasuke du 712. J'avoue complètement. C'était mon inspiration. J'ai essayé de me souvenir des pseudos Dailymotion. Et donc ça a donné ça. Je trouve que c'était une inspire vraiment venue d'un autre âge. Je te laisse, je vais aller manger. Bon après-midi. Voilà, tu manges bien tard. Écoute, bah bon après-midi. Bon manger. Voilà. Et puis, bonne fête de fin d'année aussi. Et puis ciao. Merci d'être passé, à la prochaine. Donc je pense que on peut se contenter de ça en vrai. Alors on voit que les lucioles aussi ça met bien le focus sur les cornes et sur les potentiellement les ailes. Par contre j'aime beaucoup cette idée là. En fait c'est pas une auréole, c'est un croissant de lune. Et ça me plaît. J'aime beaucoup l'idée. Peut-être que je vais la récupérer pour l'univers de manière un peu générale. À voir. Ok. Donc, moi, ça me déplaît pas trop. On voit qu'il y a des petites lucioles présentes un peu partout. Ok. Est-ce qu'on se dirait pas... Voilà, une autre comme ça. Donc lui, il y en aura une seconde par là. Je pense que ça peut être bien. En plus que si je prends en considération que sur mon écran je vois moins bien que le rendu, je pense que ça peut se faire. Alors peut-être qu'à l'arrivée, on peut s'imaginer qu'il y a quand même quelques petites lucioles aussi. Hein. Voilà, comme ça. Ça éclaire un peu plus aussi l'entrée. Ça manque peut-être un peu de champi. Ah non mais on va pas en mettre trop non plus en vrai. Non, écoutez, je pense qu'on va sauvegarder ça. On va sauvegarder ça comme ça. Ok. Ouais, en vrai on va faire ça. Parce qu'en gros, on va dire partie un peu éventuellement spoil pour l'univers Expéditions Alchimiques dont il y a l'actual play qui va débuter sous peu. Faut que j'exporte la vidéo et tout ça, que je fasse les aperçus vidéo. D'ailleurs, je sais même pas à quoi ça ressemblait. C'est qu'il y a le côté... En fait, cette salle, c'est une ancienne salle d'une civilisation qui a totalement disparu. J'entrerai pas non plus totalement dans le détail. Et donc, il y a une statue d'ange et une statue un peu de démon. Pour le côté, il y a les cornes obscures et les ailes blanches.
qui représente deux plans, on va dire, deux mondes, le monde obscur et le monde lumineux, un petit peu appelé comme ça par défaut. En réalité, c'est... je me rappelle plus comment ils s'appellent, les univers. Je crois qu'il y a Philixil pour l'univers lumineux. Et pour l'univers obscur... un truc un peu plus guttural, mais je me souviens plus exactement. Ces statues représentent ces deux mondes. Ces deux mondes ont été créés par cette civilisation. Donc cette civilisation a voulu représenter un petit peu leur petite création. Et c'est un petit peu une salle qui sert de rite de passage. En fait, les jeunes générations vont venir ici. Et elles vont mener une épreuve. Alors, du coup, on peut imaginer qu'avec la bibliothèque, ça serait une épreuve où il faut amasser certaines connaissances et avoir les bons raisonnements pour comprendre ce qu'on nous demande avec ces connaissances. Là, on peut éclairer un peu plus la porte comme ça. C'est pas mal. On peut imaginer un truc comme ça. Voilà. Et ça serait la toute première salle. Et on peut imaginer qu'après, ça nous mène vers d'autres salles. Et donc il y aurait peut-être d'autres épreuves, d'autres énigmes. Enfin un truc comme ça quoi. Je pense qu'on peut garder ça comme ça. Vas-y, peut-être un champi là. Allez. Le mec s'arrête jamais. Un petit mushroom ici quoi. Peut-être un petit... quoi que les jaunes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En même temps, les verts... Non, là, vas-y, un petit vert, là. Petit vert comme ça, là. Il est massif. Il est véritablement massif, celui-là. Hop. Et donc, petite lumière. Light tool. Stonk. En vert. En vert et contre tous. Voilà. Et lui, il serait très lumineux comme ça. Donc t'es en train de circuler, tu vois pas grand chose, et tu vois un champignon très lumineux sur le côté. Je trouve ça pas mal, puis après t'arrives dans une salle très éclairée, etc. etc. Toucha, petite luciole en face là. Okay. Allez, on sauvegarde. Allez, on sauvegarde. Oh, par contre, il y a un truc qu'on pourrait faire. C'est mettre les quenouilles. Les quenouilles des marécages. En mettre quelques-unes par là. Mais je pense que c'est pas nécessaire parce que c'est une map qui est habillée surtout d'un manteau d'obscurité. Le reste n'ayant au final que bien peu d'importance. Est-ce qu'on mettrait pas une teinte? Parce que là c'est obscur. Ok, très bien, j'entends, j'accepte, tout à fait. Mais est-ce qu'on mettrait pas une teinte? Alors, tu vois, par exemple, une teinte un peu rouge. Et donc là, tout de suite, il y a une ambiance très différente. Une teinte bleutée. Pareil, une ambiance très différente. Verte, jaune. On peut imaginer, hein. Cyan. Et en même temps, j'avoue qu'une teinte un peu neutre. Ah là, j'ai totalement éteint la lumière. Eh, mais on voit quand même. C'est bizarre ça. Pourquoi on voit quand même? J'ai pas voté pour ça moi. What the fuck? Bon, écoutez, on va le remettre comme c'était à peu près. Ok. Si on exporte ça comme ça, je veux voir à quoi ça ressemble. Attendez, ça n'a pas changé ça? Caméra filtre, il n'y en a pas. Grid. Les grids, je m'en fous. Ok. 140 pixels, ok. Show in folder, unfinished. Ouais, vas-y, export. Ah, il faut que je trouve un nom. On a dit quoi? Je sais pas ce que je fais. Oui, ça m'aide pas trop. Caverne naturelle qui accueille
Une structure. Ouais, une structure, hein, écoute. Bon, on va faire ça. Hein. Ok. Alors, je vais la chercher de mon côté. Elle n'est pas très lourde. Elle n'est pas très lourde du tout. Ah, mais encore une fois. Voilà. Donc, le rendu, ça donne ça. Ok. Si on zoome, je pense pas qu'on zoomera comme ça quand on va jouer avec. Qu'on soit clair. On sera plus en mode un peu dézoomé, histoire de voir un petit peu ce qui se passe dans la pièce. Et en termes de pixelisation, ça va, c'est nickel. En termes de luminosité, encore une fois, sur cet écran, je vois rien. C'est incroyable. Je ne vois strictement rien. Attendez, parce que si je switch, donc ici, je fais un truc de mon côté. Je mets... Ah ouais, sur l'autre écran, je vois mieux. D'accord. Ah ouais, donc j'ai un écran qui est très obscur en fait. Ok, ok. C'est bon à savoir pour les jeux. Donc j'ai un écran qui a tendance à obscurcir un petit peu le truc. Ok. Bon. Bah, tant qu'on le sait, c'est pas tant un souci. Bon, en vérité, on a fait 1h32 de créa. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la VOD là. On coupera la VOD là. Et puis, je vais check un peu 2-3 trucs. C'est-à-dire que je vais check 2-3 trucs. On est d'accord que là, on le voit pas. Hein. Là, on le voit pas. Hein. Non, il faudra aller là-dessus. Voilà. Je check 2-3 trucs là-dessus. Pour expéditions alchimiques. Parce qu'il y a certaines modifications que j'aimerais apporter. Mais je sais pas si je veux le faire tout de suite. Parce que ça va induire certaines choses. C'est-à-dire, dans les métiers, tu as un rang qui est l'équivalent des niveaux. Donc ton personnage a un niveau, ton métier a un rang. C'est pour bien séparer les deux. Hein. Quand on parle du rang de quelqu'un, on ne parle pas de son niveau, on parle du rang de son métier. Voilà. Quand on parle du niveau de quelqu'un, on ne parle pas de son métier, on parle bien de lui. Donc ça permet vraiment de les différencier. Il y a un truc qui m'était très utile jusqu'à présent, mais qui, à présent, ne m'est plus utile. Ce sont les paliers. Chaque rang a un palier, enfin a plusieurs paliers. Et donc typiquement, quand tu veux progresser en métier... Attends, je vais chercher ça. Transmutation ingrédients. Là. Ok, t'as des difficultés par rapport au fardeau magique de la plante. Donc difficulté de 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ça dépend. Tu lances ton D20. T'as ton modificateur de sagesse, donc très classique. Plus ta maîtrise, si tu maîtrises. Plus le rang de ton métier. Voilà. Donc tu comprends que plus ton métier est puissant, plus il te sera possible et aisé de faire des plantes avec un fardeau magique élevé. Ok. Donc ça c'est ta difficulté, donc tu lances ton dé, tu essaies de faire atteindre le score de difficulté ou de le dépasser pour réussir. Et c'est ça en fait qui pour moi c'est un peu embêtant parce que ça ajoute de la complexité alors que c'est pas nécessaire et que en réalité c'est pas complexe. Mais tu vois du texte supplémentaire et tu te dis encore des notions supplémentaires, j'ai pas envie de ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de l'enlever. Si création égal à celui du métier, tout ça, alors le palier métier, voilà. Alors le palier métier plus 1. Et là tu dis, attends, parce que du coup, qu'est-ce que c'est les paliers métiers? Donc on a le rang du métier, mais il est divisé en plusieurs paliers. Alors du coup, si j'ai réussi à créer, j'ai un palier de métier plus 1, mais si je suis déjà palier 3, alors je monte de rang. Je trouve un peu embêtant. Je trouve que c'est un peu embêtant. Donc j'aimerais bien supprimer ça. J'aimerais bien le supprimer. Si la création d'un fardeau inférieur à celui du métier, alors palier métier plus 0. Donc si tu crées un truc qui est plus faible que ton niveau actuellement, tu gagnes pas de palier. Bon bah ça on peut très bien l'appliquer sans palier. Voilà. Donc je me dis on peut très bien s'en passer. Ça peut retirer une notion qui peut être un peu embêtante.
Donc je me dis, on va peut-être réfléchir à ça. Oh, quoi que je veux faire ça en off, en vrai. Non, mais je veux faire ça en off. Ok, je veux faire ça en off. Je veux peut-être même couper là, en vérité. Ça fait une vidéo un peu courte, et je veux pas partir sur Viking Battle for Asgard ou quoi. Je pourrais même aller chill sur un Minecraft et parler un petit peu de jeu de rôle, tout ça. Mais je pense que là... Non, je pense que je vais aller réfléchir un petit peu de mon côté sur les... Sur le côté... Voilà, sur ces notions-là. Supprimer cette notion de palier, parce que ça peut être embêtant. Essayer d'exporter un petit peu cet actual play, le préparer tout ça pour essayer de le rendre disponible assez rapidement. Et puis voilà. Puis partager aussi cette carte que l'on vient de créer, etc. etc. J'ai plusieurs choses à faire. Donc, globalement, j'ai plusieurs choses à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Donc, oula, par contre, j'ai tout cassé. Hop, tu es où, Dungeon Draft? Ah, tu es là. Donc sur ce qu'on fait, c'est qu'on va dire fin de VOD, mais aussi fin de stream, on va tout faire en même temps. C'était un peu court, mais bon voilà, je pense que la carte, pour moi, elle va m'être utile. Ça peut éventuellement être utile dans différents univers, parce qu'on voit quand même une statue d'ange et une statue d'éventuels démons. Donc je pense que c'est applicable dans pas mal d'univers. Des champignons un peu lumineux, colorés, tout ça, pourquoi pas. Et donc ce que je vous dis, ce que je vous souhaite, c'est d'être créatif. Parce que c'est sympathique quand même un petit peu. Et donc, je vous dis au revoir, bonne fête de fin d'année, passez la bonne journée, la bonne soirée, la bonne après-midi, la bonne je sais pas quoi, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Et sur ce, au revoir.